Allez, venez, suivez-moi. Ouvrez grandes vos oreilles. Je vous emmène au pays des belles histoires. Aujourd'hui, c'est l'histoire du Crampu. Il était une fois dans la plus haute des montagnes, bien perché dans les vapeurs de nuages, un drôle de petit être que l'on nommait le Crampu. C'était un petit bonhomme au nez proéminent, aux pieds larges et épatés. Il était plutôt en embonpoint d'ailleurs. On aurait pu croire qu'il avait un lien de parenté avec les nains tellement il y ressemblait. Les seules différences étaient qu'il mesurait bien moins qu'un nain et qu'il aimait particulièrement se mêler des histoires du petit peuple. Au goût des habitants de la vallée, il s'impliquait peut-être un peu trop. Il était présent dès qu'un conflit démarrait, dès qu'un problème se posait. Enfin, à l'instant où quelque chose paraissait ne pas aller, il était là. Il faut dire que les difficultés arrivaient surtout par les maladresses du Crampu. Voilà pourquoi on le retrouvait partout. Il avait la particularité d'être gaffeur. Sans le vouloir, il disait toujours ce qu'il ne fallait pas, faisait très souvent l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. C'est pourquoi il vivait à l'écart des autres villageois, juste pour réduire les risques. Le pauvre Crampu comprenait tout de travers, oubliait la plupart des informations qu'on lui donnait, même les plus importantes. Un jour où le roi des nains venait en visite dans la vallée, il y avait un grand feu qui réchauffait la place, empli de villageois en fête. Mais comme le feu diminuait, et que le Crampu ne voulait pas que le roi prenne froid, il ramassa tous les bouts de bois qu'il trouvait sur son passage. Mais malheureusement, d'une bonne action découla un drame. Le sceptre du roi, grand bâton d'olivier solide et robuste, par les propres soins du Crampu, servit à réchauffer l'assemblée. Oh, sacré bonhomme! Une autre fois, il entra dans un enclos à chèvres pour profiter du lait qu'elle pouvait lui offrir. Quelques heures plus tard, toutes les bêtes se promenaient dans la vallée et le village, grignotant chaussettes, arbustes, tout ce qu'elles trouvaient sur leur passage. Il y eut aussi cette fois où, désirant aider une douce vieille courbée et ancienne de la contrée, il coupa à ras les magnifiques pieds de camélia, certain d'éliminer une race résistante de mauvaises herbes. Pauvre Crampu! Il y a eu aussi le jour où, se promenant près de la rivière, il trouva une brassée de vêtements. Les trouvant abandonnés et fort à son goût, il regarda autour de lui. Ne voyant personne, il repartit, ravi d'avoir acquis un nouvel habillement. Rentrant chez lui, il se changea et enfila tous ses vêtements pour se pavaner tout fier dans le village. Ce qu'il se passa fut drôle mais bien gênant. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur le Crampu tout neuf, il vit arriver, rasant les murs, un jeune homme, nu comme un ver. Le Crampu, le voyant et ne faisant pas le rapprochement, fut pris d'un large fou rire. Là-dedans n'était autre que le prince de la contrée, mais aucun villageois ne le reconnut. Il avait l'habitude de se promener avec des vêtements officiels, de se présenter dans les rues de la ville dans un vêtement d'usage, avec un grand chapeau, orné d'une grande plume d'autruche. Mais là, dans son plus simple appareil, le prince était tout à fait commun, donc on ne le reconnaissait pas. Il s'était réfugié derrière un buisson touffu. Alors il avait beau faire des signes, appeler « Hé! Oh! Où, je suis là !» siffler pour qu'on l'aide. Les passants ne le reconnaissant pas partaient en le désignant du doigt et en s'esclaffant. « Il est nu! Il est nu comme un ver, vous avez vu? Nu comme un ver !» Fatigué de tous ces sarcasmes, il se mit à jurer et à implorer les forces du ciel. À cet instant, une drôle d'odeur se fit sentir et une voix se fit entendre comme sortant de la terre. À ses pieds se tenait un être étrange, petit bonhomme à l'air malicieux. Le prince avait réussi à obtenir l'apparition dans la prochaine à force d'imploration. « Vous m'avez appelé, petit prince, me voilà. Je tiens à vous signaler que... vous êtes nu comme un ver, dit le léprechaune en se tordant de rire. Oh, le prince offensé envoya valser le petit bonhomme moqueur d'un revers de main. Celui-ci roula dans la poussière un petit peu hébété, puis, ricanant, il sortit de sa poche une noix et la tendit au prince, nu. « Prenez cette coquille, cassez-la et couvrez-vous, car un grand échassier pourrait bien vous prendre pour proie. » hurla le petit être en disparaissant. Un peu excédé, le prince brisa la noix entre ses doigts. Elle ne contenait qu'une espèce de poudre verte, mais tombant sur le sol,
celle-ci se transforma en vêtements quelque peu usés. Sans perdre un instant, il les enfila et partit à la recherche de l'être qui portait ses propres affaires. À ce moment-là, le Crampu venait d'être la cause d'une grosse dispute entre deux familles de la contrée. Alors le Crampu, comme à son habitude, avait entendu et répandu une histoire mal comprise, ce qui avait entraîné la colère des deux familles. Au centre de pugilat, le petit être vêtu de nobles habits regardait bouche bée les familles se déchirer. Alors le prince fut attiré par les cris et les haussements de voix. Leur intrigué, il s'approcha, et là il découvrit, porté par un Crampu muet, ses propres vêtements, bien trop grands pour ce petit corps, mais malgré les manches trop longues et le revers de pantalon, le semeur de troubles semblait fier de son nouveau costume. Et l'homme, dans ses guenilles, s'immisça dans le rassemblement et se présenta. « Villageois, bonjour, je suis le prince de cette contrée. Je ne tolérerai pas qu'il règne une ambiance telle que celle-ci. Alors cessez ces chamailleries. » Puis il demanda au Crampu de le suivre. « Dites-moi, vous êtes-vous promené près de la rivière ce matin ? Voyez-vous, j'ai eu vent d'une histoire. Il existait dans une contrée reculée un lèpre chêne qui avait emprunté les vêtements d'un roi puissant et celui-ci, se retrouvant dépourvu de tout habit, avait piqué une colère si noire qu'il l'avait envoyé en exil au fond de la contrée inconnue. La fin de l'histoire est triste, vous ne trouvez pas ? Il se trouve que je suis le prince et que ce matin, près de la rivière, un sacripant a volé mes vêtements. Alors je vous en parle car j'ai entendu dire que vous étiez toujours au courant des histoires de notre contrée. Alors, si vous retrouvez le voleur ou simplement mes vêtements, je vous invite à me les ramener au château. » À la suite de ces mots, le prince repartit. Et pour une fois, le Crampu réfléchit à l'histoire du prince. Et un petit peu inquiet de son sort, il remit ses vieux vêtements et emporta ceux du prince à son royaume. Sur le perron du château, on l'accueillit comme un invité privilégié. Le prince l'attendait. Il avait fait préparer pour l'occasion un joli goûter. Il remercia le Crampu d'avoir retrouvé et ramené ses vêtements. Pour le remercier, il lui offrit, lui prétextant qu'il n'en manquait pas et qu'il n'aimerait pas reporter ceux qui lui rappelleront cet épisode nu comme un verre.